Cette dernière semaine, la Caisse nationale d'assurance maladie de garantie sociale CNAMGS est sur la sellette. Ceci du fait notamment des évacuations sanitaires qui posent problème. Il faut savoir que depuis la création de cette entité, les évacuations sanitaires de la CNAMGS ont toujours été gérées par des médecins conseils. On a notamment eu des docteurs Akouré Davin, le professeur Daniel Gaouma, docteur Ndon Youssouf. Mais depuis l'arrivée de l'actuel directeur général, Séverin Anguilé, tout a volé en éclats. Ce dernier se sera entouré de membres de sa famille. On cite pêle-mêle le pasteur Loïc Kapanga, qui est son conseiller juridique. Il y a Henri Ogwamba, son cousin dit-on, qui occupe les fonctions de directeur administratif et financier d'AF. La prophétesse Bivigou épouse Razaka Bouaï, Josette, qui serait sa cousine et qui occupe donc les fonctions de directrice des ressources humaines, DRH. Et enfin, Lucie Ankombié Ozimo, là encore présentée comme étant la cousine du DG Séverin Anguilé, DPSS. Il faut rappeler que c'est le 13 novembre 2020 que le DG Anguilé a fait nommer son équipe en Conseil des ministres. Puis, le tout-puissant patron de la CNAMGS se serait enquis de mettre en place un système lui permettant de se faire la malle sur les évacuations sanitaires. Dr Anguilé aurait donné ordre à la DPSS, soit dit en passant sa cousine, Dame Ankombié Ozimo, que l'on dit pourtant auditrice chevronnée, de restructurer la DPSS en la faisant absorber plusieurs missions jusque-là dévolues à la direction du contrôle médical et de lutte contre la fraude, DCM-LCF. Le sérieux et la rigueur de la DCM-LCF dans son travail quotidien a fait faire d'énormes bénéfices à la CNAMGS. Le maître des lieux aurait donc pris sur lui de la déstructurer afin que celle-ci ne puisse plus empêcher des micmacs financiers. Selon nos informations, une fois la déstructuration de la DCM-LCF actée, le DG Anguilé aurait, au cours d'une réunion par lui présidée en mars 2022, formellement interdit tout contrôle sur le terrain, puis d'annoncer la cessation d'activité d'un grand nombre de médecins vacataires contrôleurs. C'est à partir de ce moment qu'ont commencé les surfacturations dans les structures sanitaires privées et celles publiques étant plus ou moins d'intelligence, apprend-on, avec le DG Anguilé. On indique comme ça qu'en mars 2022, un rapport du ministère de la Santé aurait épinglé le DG Anguilé. Ce rapport qui mettrait comme ça en lumière un système de règlement prioritaire des frais des prestations des prestataires privés, donc des structures sanitaires privées, au détriment des établissements publics. Ce, apprend-on, aux fins de recevoir plus rapidement des rétrocommissions. Tout ceci aurait donc favorisé le déclin de l'hôpital public gabonais. C'est ce que nos sources indiquent. En juillet 2022, apprend-on, le DG Anguilé aurait ainsi rétrocédé l'entièreté de la gestion des évacuations sanitaires à celle qui est présentée comme étant sa cousine Ankombié, la DPSS. En août 2022, sitôt aux commandes, la cousine du DG va organiser une mission en Turquie chez le prestataire Remède. Une mission à laquelle n'avait pris part ni aucun agent des évacuations sanitaires, ni même aucun chef de ce département. De cet instant, Dame Ankombié et le DG Anguilé auraient multiplié les missions à l'étranger. Tantôt en France pour rencontrer le prestataire de la conciergerie Péniel, chez la fameuse ivoirienne Marie-Louise Abbaye, puis chez les 7 prestataires du Maroc et le prestataire d'Afrique du Sud qui est le seul Gabonais prestataire représentant de la CNAMGS à l'étranger. Plus grave encore, apprend-on, Dame Ankombié aurait, avec l'accord du directeur général Séverin Anguilé, créé une seconde commission officieuse où elle siégerait et qui aurait notamment pour mission d'orienter les malades évacués vers les prestataires étrangers. Ce
afin de contourner malicieusement la commission médicale où siègent pourtant plusieurs médecins commis par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. C'est ce qui expliquerait la modification, bien que tardive, de la fiche récapitulative des évacuations sanitaires par l'actuel médecin conseil, incluant la DPSS et le directeur du contrôle médical et de lutte contre la fraude, la fameuse DCML-CF, comme signataire, et c'est un stratagème, pour éviter de payer les pots cassés. C'est-à-dire que pour éviter que l'affaire que si jamais elle éclatait au grand jour, qu'on découvre enfin ce que ces gens faisaient en sourdine, on a donc vite sorti ce document-là. Et voilà donc qui expliquerait les orientations massives vers les deux premiers prestataires visités, c'est-à-dire Péniel et Remède, où les soins sont d'ailleurs décriés aussi bien par les médecins que par les évacués sanitaires eux-mêmes. Des rapports des médecins en feraient foi. Et ces rapports seraient bien connus de la direction générale de la CNAMGS. Lors d'une réunion avec les agents EVASAN, c'est-à-dire les agents du département évacuation sanitaire, Dame Encombier aurait tenté comme ça de se dédouaner de ses responsabilités dans le scandale aujourd'hui éclaté en rejetant toute l'entièreté des responsabilités sur le docteur Anguillet en prétextant que c'est lui qui aurait décidé que, dorénavant, tous les cas d'ophtalmologie seraient désormais orientés à l'hôpital européen 15-20, tous les cas d'enfants à l'hôpital Necker et les pathologies orthopédiques à l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital Neudon à Paris chez Péniel, en France donc, et que tous les cas d'ontologie seraient orientés chez Remède en Turquie. Vous vous rendez compte? Ainsi donc, on a déjà fait tout un listing, si bien que quand bien même un malade avec ses parents essaie de se démener pour trouver une structure hospitalière, on va les laisser rêver, mais le moment venu, les personnes évacuées en France seront tout simplement orientées, quand c'est le cas d'un enfant, comme pour le cas de la petite Elora Nessangembi, fille de Ntamraïssa Flore, ben, on oriente simplement l'enfant à Necker. Et puis c'est comme ça. Donc c'est déjà décidé depuis la base. Il faut préciser que pour ce qui est des orientations des assurés, donc des assurés CNAMGS, quand ceux-ci doivent être évacués à l'étranger pour être soignés, ces évacuations relèvent normalement de la seule compétence du corps médical, c'est-à-dire le service médical EVASAN, avec le médecin conseil, puis entériné par le DG. Si vous êtes malade, le médecin vous examine. Il estime qu'il faut évacuer. Votre dossier est donc transmis à la CNAMGS ou le service EVASAN, le service évacuation sanitaire, apprécie le diagnostic posé par leurs collègues médecins de la structure hospitalière où vous vous êtes rendu, et puis remonte le dossier pour que le DG vise seulement et on vous évacue. Mais ce n'est pas ce qui est fait, vu le stratagème conçu, c'est-à-dire que maintenant, il y a déjà tout un listing, les enfants vont à Necker, les adultes vont soit à l'hôpital Neudon, chez Péniel, soit les envoient en Turquie, chez Remède. Et de tout ceci résulte le passage du budget des EVASAN de 5 milliards à 17 milliards de francs CFA. On a simplement gonflé les chiffres. Il faut donc comprendre que quand on va dire par exemple à un malade que le quota était atteint, mais tout est budgétisé depuis ici. On sait combien doit aller à la structure hospitalière où le malade est envoyé, vous êtes à l'hôtel, et en fait quand on estime que la facture de l'hôtel a déjà atteint le quota bien fixé d'avance, ben on vous demande de partir. Et beaucoup de malades se retrouvent comme ça à devoir payer eux-mêmes. Maintenant, voici comment sont répartis les 17 milliards. Il y a 5 milliards pour Remède, Turquie donc, Péniel 4 milliards, et les 7 prestataires du Maroc ont 5 milliards. 24,7 assistances, structure hospitalière en Afrique du Sud, 2 milliards, et 1 milliard pour les agences de voyage Sadhguru, Shika et Eurafrique Voyage. Les agences de voyage qui sont d'ailleurs décriées aussi bien par les agents CNAMGS, les salariés de services EVASAN de la CNAMGS et les usagers eux-mêmes. Et la société civile en a longuement parlé. Alors on comprend à partir de ces explications que, en fait, la vie humaine ne vaut plus rien. Parce que ce qui semble préoccuper
L'actuel directeur de la CNAMGS, c'est juste l'argent. Il faut d'ailleurs noter que ce n'est pas le seul DG de la CNAMGS qui ait su un scandale